l'émission. Ouais, Hein. c'est bien d'être positif. Oui. Donc c'est bien de participer à cette campagne de sensibilisation. Animateurs de France 2, nous sommes sollicités pour ça. On y répond chaque année. Et donc ce matin, vous vous êtes intéressé à celles qui ont subi une ablation, une opération ô combien douloureuse dans laquelle on perd sa féminité. La mastectomie, bien sûr. C'est à la fois douloureux et pas facile à vivre. Pas facile à vivre, pas facile à regarder le matin dans sa salle de bain parce qu'elle est là, la réalité du monde d'après l'opération. C'est que ça vous saute à la figure. Et je peux vous dire qu'en reportage aussi, ça vous saute à la figure de voir ces femmes devenues Amazones. Pour la plupart. Alors, il y a une campagne de sensibilisation avec des spots, beaucoup d'animateurs qui indiquent qu'il faut faire une mammographie. Et pourquoi ne fait-on pas la mammographie? Entre autres raisons, c'est la peur de savoir, la peur des suites. Et aujourd'hui, je voudrais que toutes celles, justement, qui sont directement concernées et qui seraient éventuellement concernées, qui le sait, eh bien, se disent qu'il y a des solutions positives. Alors, cette histoire, elle est dingue. On part d'une machine qui sert d'habitude pour la cellulite. Vous la connaissez. Si je vous dis le palpé roulé mécanique, eh bien, cette machine, en aspirant la peau, en faisant un effet d'assouplissement sur la peau pour, dans l'esthétique, ôter les effets de la cellulite, elle a un bénéfice incroyable pour le monde du cancer et sur la peau de la cicatrice. Et là, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est logique. On peut, avec cette machine, réassouplir la peau, relancer la microcirculation. Merci. Alors, il y a ça et souvent des problèmes de circulation de lymphe après Voilà. une opération et des rayons. Autre phénomène, voilà. du Vous gros avez bras. la cicatrice en elle-même qui est un problème et vous allez le voir dans le sujet. Ce sont ces 3 femmes qui ont accepté de témoigner pour nous, donc je les salue, Marie-Jo, Sylvie et Florence, qui ont été opérées il y a des années. Elles ne se connaissaient pas et l'une d'entre elles a eu le phénomène du gros bras, le lymphœdème. Alors il faut savoir que maintenant, avec Cocorico pour les chirurgiens, il y a de plus en plus d'opérations qui maîtrisent un petit peu le geste de la chirurgie et qui permettent d'endiguer le phénomène du gros bras. Mais il n'empêche qu'il existe aussi, et là encore, ces machines issues des techniques esthétiques, palpé roulé mécanique, etc., peuvent quelque chose. Et Sylvie, qui a le phénomène du gros bras, avait fait un petit peu de rééducation, elle avait fait des drainages et elle n'avait obtenu aucun résultat. Là, en quelques mois, elle a eu des résultats, c'est assez dingue. Super Donc, positif. regardez, nous sommes allés à Toulouse, par ça. où là, manifestement, il y a une dynamique vraiment intéressante des gens, j'allais dire intelligents, qui osent aller vers ce détournement de J'imagine que technique. plus on le fait tôt, plus on fait ses gestes tôt, mieux c'est. Oui, mais on peut aussi le faire quelques années après l'opération. On regarde le sujet puis on en reparle si vous voulez. Florence, Sylvie et Marie-Jo ont toutes les 3 un point commun, le cancer du sein. Elles ont aussi un autre point commun, leur kinésithérapeute, Laurence. Chacune, après l'ablation de son sein, lutte contre les séquelles liées à son opération. Des conséquences dont on parle trop peu. Cicatrices douloureuses, perte d'aisance dans les gestes du quotidien. Vraiment, on est comme bloqué et c'est douloureux. On étouffe, on est tout renfermé. Et puis l'esprit également, quoi. On m'a souvent dit, de toute façon, ça c'est à vie, ça partira jamais. Décidément, il ne faut jamais dire jamais. C'est ce que ces femmes constatent avec le travail réalisé au cabinet de kinésithérapeute. Un travail pour assouplir les tissus de la cicatrice, grâce au massage manuel bien sûr, mais avec en complément des machines normalement connues dans l'esthétique. Palpé roulé, plateforme pour la silhouette, elles vont t'aider au mieux-être. Cette machine, elle va me permettre du coup de m'adapter à la résistance du tissu et de la cicatrice. Ça va me permettre d'avoir une aspiration plus ou moins importante qui va me permettre de redonner une vascularisation à cette cicatrice et éventuellement aussi de la drainer. Ce qui va me permettre du coup de redonner l'élasticité et la souplesse au tissu que je ne pourrais pas faire à la main parce que c'est trop dur, parce que c'est collé, parce que c'est trop agressif à la main et parce que c'est trop difficile et trop douloureux pour la patiente. Ça m'a fait un bien fou. Hein. Ah oui. Déjà de sentir qu'on pouvait toucher ma cicatrice aussi. Parce que c'est important, en fait, le contact. Au niveau cicatriciel, on récupère des cicatrices qui sont esthétiques. C'est-à-dire une belle cicatrice avec du coup derrière une belle reconstruction et un beau sein. Sylvie a vu apparaître quelques temps après son opération le phénomène du gros bras. Laurence va pouvoir, à l'aide de l'une des machines, le palpé roulé, drainer les tissus et calmer l'œdème de l'avant-bras et de la main. Évidemment, je n'aurai jamais la main comme ma main droite, mais par rapport à ce que j'avais, je vois les progrès et je pense que je retrouve toute l'élasticité et l'aspect à peu près normal d'une main, quoi.
Et ce qu'il faut aussi, c'est réapprivoiser son corps et d'abord comprendre ce dont il est encore capable. C'est un appareil qui est une plateforme motorisée avec des poignées et des capteurs de force pour les membres supérieurs, où là, je vais pouvoir aider la patiente à aller retravailler tout le thorax et tout le membre supérieur, de façon à ce que, au niveau musculaire, on puisse effectivement aider à ce travail de récupération sur la cicatrice. Donc du coup, ça va lui permettre de reprendre confiance dans son membre supérieur qui a été opéré et lui permettre du coup de faire de plus en plus de progrès à chaque séance. Je peux ouvrir mes bras, j'ai réussi à réouvrir mes épaules et donc même mon moral, mon esprit, tout ce que vous voulez. Et maintenant, au bout de 2 ans, j'ai un résultat assez positif. On ne peut plus considérer effectivement comme fatal et définitif d'avoir un déficit au niveau de la récupération, de la mobilité du membre supérieur. Je peux lever les bras vraiment, voilà, faire la hola. Physiquement, je me sens moins atténuée, moins diminuée dans mon corps. Et avec le travail de Laurence, le massage, plus les machines, je peux maintenant présenter un petit décolleté. On ne peut plus considérer comme fatal de subir à vie les conséquences de ces opérations. Et on a le professeur Pierre Leguevac, vous êtes là, vous êtes chef de service gynécologie et chirurgie générale au CHU de Toulouse. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. On entend ces phrases-là, ça veut dire, professeur, que vous êtes peut-être plus artiste dans le geste que vous pratiquez quand vous enlevez des ganglions, quand vous pratiquez ce genre d'opération pour éviter ces phénomènes de gros bras. Est-ce que ça passe par là aussi? Alors, si vous voulez, depuis quelques années, on assiste à une désescalade thérapeutique. On essaye d'être le moins agressif possible sur les chaînes ganglionnaires. Oui. Pour autant, quand même, dans 4 cas sur 10, nous sommes contraints d'enlever la totalité de la chaîne ganglionnaire. Et donc, nous sommes confrontés à des problèmes de gros bras dans 5 à 8% à peu près. Donc, ce qui reste relativement conséquent et très invalidant pour nos patientes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'usage de ces machines autrefois destinées à l'esthétique ? Alors, au début, nous les avons vécues avec une certaine réticence. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'était développé au dépend pour la cellulite. Et puis, en fait, c'est le retour de nos patientes qui nous ont fait changer d'avis. Ouais. Et le retour des kinés qui sont de plus en plus équipés avec ce type de machine. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas tout, mais c'est un bon complément avec des techniques de prise en charge et de drainage relativement modernes qui ont permis de compléter le palpé roulé classique qui était existant depuis une trentaine d'années. Alors c'est vrai qu'on sort un peu de cette idée, c'est vrai que souvent les oncologues disaient à leurs patientes, je vous ai sauvé la vie, donc bon, bah, vous avez quelques séquelles, c'est pas grave. On commence à sortir de cette idée-là, parce qu'après il faut vivre avec un sein en moins, avec un gros bras, avec les séquelles de tout ça. Oui, vous savez que notre travail à nous, les cancérologues ou les chirurgiens, était au départ d'enlever la tumeur. Mais une vraie partie de notre travail maintenant est la réhabilitation socio-professionnelle. Et il faut donc réinsérer les gens dans une vie normale, que ça soit sportive, sociale ou bien sûr professionnelle. Donc ce type de technique est très intéressante justement pour la réinsertion. Réinsertion professionnelle, réinsertion aussi dans la vie au sens général. Florence en a parlé, 37 ans, elle est opérée il y a 2 mois, elle a accepté de témoigner. C'est des enfants, 2 enfants à la maison, conduire la voiture, la ceinture de sécurité. Elle a raconté tout ça, ce quotidien qui était difficile. Et réinsertion aussi dans tout ce qui relève de l'intime. Et là, je voudrais insister là-dessus parce que la kinésithérapeute que nous avons rencontrée, Laurence Vidal, elle a décidé de demander à ses patientes d'amener leur mari pendant les premières séances ou les Xème séances de se palper rouler sur cicatrice. Alors, c'est pas incongru ça. C'est que finalement, la kiné, c'est la première personne, après le monde médical, Christelle l'évoquait pendant le passage du sujet, à retoucher la cicatrice. Toutes ces femmes, elles n'ont, pendant tout un mois, elles ne sont touchées que par des médecins, que pour parler de maladies. Donc le kiné vient là pour la reconstruction. Si le mari est là, le mari peut voir à quel point eh bien, on peut toucher cette peau, on peut aller de différents gestes, et pourquoi pas de ses propres gestes dans l'intimité. Et ça, c'est très important pour l'équilibre du couple. Professeur, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on essaie de pratiquer une ablation du sein tout en faisant une reconstruction, quand c'est possible, immédiatement. Oui. Vous confirmez ça ? Oui, tout à fait. On essaye de reconstruire pour justement permettre une réinsertion plus rapide. Alors bien sûr, ça n'est pas possible dans l'ensemble des maladies. Souvent, quand il y a des traitements chimiothérapiques ou radiothérapiques, on diffère la reconstruction mammaire. Mais autant que faire se peut, quand il n'y a pas de traitement complémentaire après la chirurgie, nous essayons quasi systématiquement d'effectuer une reconstruction mammaire.
Très bien. Voilà. Merci d'être intervenu. Et à partir du moment où on couple, qu'est-ce qu'on peut faire? Entre autres possibilités, c'est prendre un lambeau de muscles de peau dans le dos, ce qui fait que vous avez un double effet de cicatrice. Vous avez une cicatrice sur le sein qui a été ôtée et puis des cicatrices dans le dos. Donc là encore, regardez les choses positivement, dites-le à vos amis qui sont éventuellement concernés, même si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, dites-leur qu'il y a des solutions sur cet assouplissement de cicatrices. Travail de la main et travail des machines. Alors, une femme sur 8 aujourd'hui risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Je vous propose de découvrir le message que les animateurs de la chaîne ont souhaité vous faire passer cette année, notamment celui de notre producteur chéri. Voilà, aujourd'hui, pas de café, pas de conversation matinale. J'ai juste une question à vous poser, mesdames, et après, je dis plus rien. Votre dernière mammographie, c'était quand? Alors, si vous n'avez pas la réponse, vérifiez maintenant. De quand date votre dernière mammographie? C'est important. Le dépistage organisé du cancer du sein, à partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans. Voilà, donc eh bien, allez vous faire dépister, c'est le message de ce matin. Voilà, parlez-en, faites une autopalpation, parlez-en avec votre médecin. La mammographie, c'est important. Sous les aisselles, les petits ganglions, vous sentez une boule particulière, il faut savoir en parler. Alexandre. Merci pour vos témoignages. Juste une petite question et un témoignage. Sonia du Pas-de-Calais, qui a 63 ans, elle a subi une ablation du sein il y a 5 ans suite à un cancer. Elle dit, voilà, j'ai été soignée à Lille, on m'a conseillé quelques mouvements à faire chez moi, aucune rééducation ne m'a été conseillée. Aujourd'hui, j'ai de vilaines cicatrices. Est-ce qu'il est trop tard, 5 ans après, pour revenir sur ce traitement? Alors non, non, il n'est jamais trop tard, justement. On a voulu rencontrer ces femmes qui ont été opérées à différentes époques, jusqu'il y a 4-6 ans, pour certaines qui ont eu plusieurs opérations, parce qu'on peut toujours agir. Donc dites-vous bien ça, et ça fait partie du schéma thérapeutique chez un kinésithérapeute, donc ça peut être remboursé. Alexandre. Et puis également un témoignage de Lisa, vous disiez de parler de choses souriantes. Lisa de Besançon nous dit, voilà, moi j'ai eu un cancer du sein également il y a 5 ans, un sein en moins, chimio, rayon, reconstruction du sein, sans téton. Et visiblement, le téton est un véritable problème. Elle dit, je suis contente du résultat. En ce qui concerne mon téton qui manque, j'ai des petits autocollants style tatou que l'on trouve absolument partout. Vous connaissez ça, Laurence? Oui, bien sûr. Alors, les autocollants qui collent, c'est formidable. Elle peut s'interroger aussi sur le tatouage. C'est la dermopigmentation avec des pigments les plus naturels possibles, s'il vous plaît, mais ça donne des résultats tout à fait formidables. Juste, on va saluer toutes celles qui sont atteintes par cette maladie. On sait à quel point c'est douloureux, difficile, à quel point il faut mobiliser son énergie pour combattre. Donc voilà, on essaie chaque matin de vous apporter un petit sourire. Vous êtes peut-être en train, en ce moment, de subir votre traitement chimiothérapique. Et on pense à vous, on vous embrasse. Et puis les autres, allez vous faire dépister. Laurence, une annonce pour demain? Une annonce pour demain parce qu'on va, vous savez, depuis quelques mois maintenant, une fois par mois, on s'intéresse aux peaux noires, mates et métisses. Différents sujets, des positifs et puis des moins positifs. On voudrait parler demain de l'éclaircissement de la peau. S'il vous plaît, si il vous est arrivé ou vous avez des amis qui ont eu envie d'éclaircir, de changer carrément de peau et qui ont eu des résultats vraiment pas forcément probants ou pas du tout probants, carrément des dégâts, est-ce que vous pourriez nous appeler et on voudrait en parler ensemble demain en direct? Voilà, toutes les coordonnées s'affichent sur l'écran. Donc n'hésitez pas à essayer de passer le pas du tabou, car je sais que ce sujet est tabou, mais nous allons en parler concrètement demain. Ok. Alexandre. Le dernier petit mot, il est de Janou, tiens, très très court. Janou qui essaye de revivre normalement, elle nous dit gardez tout le moral et compliments à toute l'équipe et merci d'avoir abordé ce sujet. Merci à toutes celles qui nous ont envoyé des petits mots. On passe aux nounours, aux gros nounours.